Donc rebonjour, ou bonjour à tous et à toutes. Nous terminons notre série qui s'appelait Rénover son foyer. On a parlé de pas mal de choses très très pratiques pendant ces 6 dernières prédications. Et on va terminer avec les sous-sous, l'argent. Alors j'avoue que quand je dis ce terme-là de argent, il y a pas mal de mots d'argot qui sont venus. J'ai été voir sur Internet. Oh là 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 là. Et puis je me suis dit, je vais les citer, mais j'aurais passé au moins 5 minutes à citer tous les mots d'argot, remplaçant le mot argent. C'est énorme. Je vous demande même pas de les citer parce qu'il y en a, c'est énorme. Mais effectivement, comme disait Jean-Luc tout à l'heure, euh, il y a pas mal de divorces, à peu près un divorce sur deux, qui a pour raison une question financière. Et je trouve que c'est beaucoup, et dommage. Alors aujourd'hui, on va lire quelques textes bibliques, comme je fais, je parsème mes prédications de textes bibliques, et c'est des livres qu'on dit de sagesse, donc les livres de Proverbes et d'Ecclésiaste, donc des livres de sagesse qui parlent d'argent. Et la Bible contient pas mal de paroles de sagesse, mais aussi cette sagesse nous parle d'argent. Donc je mets une première image, et puis il y a un son qui va venir, que vous allez entendre. Alors, mets en pause, mets en pause. C'est quoi? Exactement. Voilà. Certains ont pensé à une caisse enregistreuse, mais en fait, c'est l'introduction d'une chanson. Baisse un peu le volume, je l'entends sur les... Voilà, c'est ça. Baisse encore le volume pour que je puisse parler. Alors, c'est dans les années 70, il y a eu pas mal de chansons comme ça. ABBA a fait une chanson Money, 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 nanana, etc. C'est pas le même style, tu peux baisser encore, tu peux couper même. Voilà. Mais on s'est mis à chanter comme ça sur des. Et leurs paroles à eux, à Pink Floyd, disaient l'argent, je vous traduis ça en vrac, fous le camp, trouve-toi un bon travail, une bonne paye et tout ira bien pour toi. L'argent, c'est comme un carburant. Prends-le à deux mains, planque-le. Une nouvelle voiture, du caviar, un grand hôtel. Je pense que je vais m'offrir une équipe de foot en 70 déjà. Il y en a qui le font maintenant. Là, qu'est-ce qu'il dit après? L'argent, c'est du succès. Je voyage en première classe. J'ai une carte de fidélité. Je crois que je vais avoir besoin d'un jet, etc., etc. Vous voyez un peu les paroles de cette. Bon, j'ai traduit, j'ai pas tout traduit parce qu'il y a des choses pas très jolies. Mais bon, bref. Et cet attrait pour l'argent est partagé par beaucoup d'hommes et de femmes, que ce soit en 1970 qu'en 2014. Voici ce que dit le premier texte que je partage avec vous de Proverbe 27. Le trou profond du monde des morts. J'ai choisi cette version, qui est parole de vie pour ceux qui s'intéressent. Le trou profond du monde des morts désire sans cesse de nouveaux habitants. Ah, ça me fait penser à ça. De même, les êtres humains ont sans cesse de nouveaux désirs, et je peux faire aussi, parce que c'est pareil. C'est ça. Exactement ça. On a l'impression qu'on en veut toujours plus. On en veut toujours plus. Peu importe combien on gagne, c'est jamais assez. Par exemple, si un jour votre patron vous donne, vous touchez le SMIC, à peu près 1200 € le SMIC, c'est ça? Bon. Et votre patron vous donne 100 € de prime, comme ça, parce qu'il fait beau, il vous donne 100 € de prime, exceptionnelle. On est content, il n'aurait pas pu faire 500. C'est pas vrai? Comme si on en volait toujours plus. C'est étonnant ça. C'est pas l'argent lui-même. On pense que l'argent va nous apporter, et j'ai plusieurs choses à dire, qui sont des pensées un peu tordues. On pense que par exemple l'argent va nous apporter plus de satisfaction.
C'est ce que les pubs à la télé, à la radio, sur Internet, dans les rues où vous voulez, n'arrêtent pas de nous faire croire qu'on va être plus satisfait, qu'on va avoir une vie plus satisfaisante. Et les pubs sont là pour créer de l'insatisfaction dans notre vie, pour nous montrer des gens qui ont une vie meilleure que nous, soi-disant d'ailleurs. Il y a toujours quelque chose de nouveau, une voiture qui va plus vite, avec plus belle peinture, c'est pour les messieurs, il y en aura pour les dames après, avec de nouvelles roues, avec qui brillent plus, quoi, vous voyez, les rêves de gamin là. Voilà. Et pour les dames, je sais pas, un phare à paupières, ou je sais pas, ou à cils, là, qui rend les cils, qui arrive jusqu'ici, vous voyez, comme ça, là, qui fait 1,50 m. On a l'impression que, ben, c'est ce que je veux, oui, qu'on va s'envoler avec. Voilà, c'est ce que je vois à la télé, moi. Bon, ça n'intéresse pas toutes les dames, ça va, je sais plus bien le quoi. Comme avoir une plus grosse voiture n'intéresse pas tous les messieurs non plus, bien sûr. Allez être plus heureux avec ça. Ecclésiaste, chapitre 5, celui qui aime l'argent n'en a jamais assez. Et celui qui aime la richesse n'est jamais satisfait de ce qu'il a. Cela non plus n'a pas de sens. C'est ça, hein, très très vieux. Ensuite, on pense que l'argent va nous donner plus d'importance. Posséder tous ces gadgets, ces nouveaux gadgets, ces nouvelles choses, va faire de moi quelqu'un à la page, quelqu'un de bien. Vous avez vu ma nouvelle voiture? Ma belle, grande et grosse voiture. Ça me fait penser à quelqu'un avec quelque chose dans mon village qui est en train de se passer d'ailleurs. C'est intéressant. Je viens d'avoir un petit déclic là, dans ma tête là, en disant cette phrase. Les autres verront que je suis quelqu'un de bien. Bon, peut-être quelqu'un de fiché à la Banque de France, mais quelqu'un de bien apparemment. Et parce qu'on ne voit pas ça. Hein? Je ne suis pas sûr que mes voisins soient impressionnés le jour où les huissiers viennent saisir tous mes biens, ma grosse voiture et tout ça. Voilà, on a l'impression que les gens voilà, prêtent attention à nous par nos affaires, par nos biens. On donne une signification à cette attention. C'est dans notre tête. Je répète cette phrase que j'ai dit il y a quelques semaines. On achète des choses qu'on n'a pas besoin avec de l'argent qu'on n'a pas pour impressionner des gens qu'on n'aime pas. Jésus, c'est une meilleure référence, je crois, a dit « Gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. » C'est dans Luc chapitre 12. Et puis, nous pensons que l'argent va nous donner plus de sécurité. Je ne sais pas jusqu'où va aller notre recherche de sécurité. Ça va aller jusqu'où? Proverbe 23. L'argent disparaît avant qu'on ait eu le temps de bien le voir. On dirait que je fabrique des ailes pour s'envoler au loin comme un aigle dans le ciel. Ça, on connaît bien. Hein, et un aigle avec deux ailes à réaction, comme les rafales. Voilà. Bon, ça c'est moi qui rajoute. Il y a des gens qui sont capables de dire c'est comme si mon argent me parlait. Il y a des gens qui ont ce rapport avec leurs sous, quoi. Si. Mais ça va loin quand même. Hein. Bon, c'est pas votre cas, tant mieux. Merci Seigneur. Mais il y a des gens qui ont ce rapport avec leur argent. Voilà. Moi, j'ai l'impression que mon argent me dit ciao. Hein, toi aussi? Voilà. C'est le seul mot que j'ai entendu, j'entends à chaque fois. Mais bon, alors je reviens à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Salomon, qui est considéré comme un sage parmi les sages dans la Bible, mais aussi, bibliquement parlant, le plus riche. L'homme le plus riche des personnages bibliques a dit ceci, que l'argent produit trois choses. D'abord, il dit quelque chose de très juste, qui se vérifie encore maintenant, c'est que l'argent provoque plus de dépenses. Autrement dit, plus tu as d'argent, plus tu dépenses de l'argent. Ce qui est vrai.
Vous êtes déjà maintenant installé à la retraite peut-être. Réfléchissez. Vous dépensez beaucoup plus d'argent maintenant, je parle juste des dépenses, hein, que ce que vous dépensiez quand vous étiez peut-être apprenti ou étudiant. Parce que vous aviez moins d'argent, c'est tout bête en fait, hein. Sinon, si vous en dépensiez autant, c'est qu'avant vous étiez voleur. Mais ça, c'est autre chose. Je ne parlerai pas pareil si j'étais ailleurs, dans une autre ville de France. Mais voilà, ok. Plus on a d'argent, plus on dépense. Ecclésiaste chapitre 5, plus on possède de biens, plus se multiplient les profiteurs. Et puis, il a dit ça aussi que l'argent amène plus de soucis. Avec Ecclésiaste chapitre 5, toujours, le verset 12, d'où est le sommeil du travailleur, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais l'abondance du riche l'empêche de dormir. Peut-être qu'un ostéopathe pourrait nous dire que quand le monsieur qui arrive quelque part avec un jean et qu'il a un portefeuille dans la poche arrière du jean et que le portefeuille est bien garni, voilà, s'il s'assoit tout le temps comme ça, sur son portefeuille, sa colonne vertébrale pourrait être en déséquilibre. Vous voyez l'image? Voilà, plus gros est le portefeuille, plus on a de pression. Voilà. L'ouvrier, après sa journée de travail, il rentre à la maison, s'occupe de sa famille et s'endort. Peut-être que l'homme riche, quand il rentre à la maison, peut-être tardivement, il va continuer à réfléchir s'il a fait des bons investissements, s'il a embauché les bons employés, on pourrait dire le contraire, s'il a débauché les bons employés, etc., 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 quoi. Ensuite, l'argent fait souffrir quand il n'est plus là. Et toujours Ecclésiaste, c'est la suite du chapitre 5. J'ai remarqué une situation pénible, celle d'un homme qui a mis sa richesse en réserve et cela cause son malheur. Cette richesse disparaît dans une mauvaise affaire. Et quand il met au monde un fils, il n'a plus rien dans les mains. Il doit quitter cette terre, comme il est arrivé, quand il est sorti du ventre de sa mère, c'est-à-dire tout nu. Il n'a rien retiré de son travail, il ne peut rien emporter avec lui. C'est un grand malheur pour lui. Il doit quitter le monde comme il est arrivé. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il a travaillé pour rien du tout. De plus, dans sa vie, il a connu beaucoup de soucis et de tristesse, la colère et le découragement. Voilà ce que Salomon a dit par rapport au fait d'avoir beaucoup d'argent. Regardons maintenant quelques principes par rapport à nos finances. Et alors, je vais sûrement rien vous apprendre si vous tenez vos comptes. Mais si vous ne tenez pas des comptes, faudra le faire, parce que c'est quelque chose qui est important. Surtout si vous vous posez la question, mais où vont mes sous? Si vous posez cette question, c'est que il y a un problème dans la tenue de vos comptes. Proverbe 27, applique-toi, alors je vais expliquer, applique-toi à connaître l'état de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux, car les richesses ne durent pas toujours et la couronne ne demeure pas d'âge en âge. Alors, ici, le conseil, c'est d'avoir une bonne idée, de connaître l'état de ces troupeaux, autrement dit, de ses biens, de ce que la personne là, on pourrait remplacer ça par son compte en banque. Et en fait, il y a 4 choses qu'on doit savoir, je crois que vous les avez sur vos suivis de prédication. On doit savoir ce qu'on possède, ça c'est nos biens. Je ne pense pas qu'il y ait de problème, en général, à moins d'être amnésique. Ok. On doit savoir ce qu'on doit, c'est nos dettes. Là, on est souvent amnésique. Ça arrive, ça dépend des gens. On doit savoir combien on gagne, ça c'est nos revenus. Et on doit savoir où va notre argent, ça c'est nos dépenses. Et c'est là des fois que ça cloche un petit peu.
Deuxièmement, c'est prévoir les dépenses. Un des problèmes de notre culture, c'est que tout dans la société nous pousse à acheter par impulsion, sans réfléchir. Chaque pub à la télé, à la radio, sur Internet. Et Internet est terrible, quoi. C'est de pire en pire. Hein. Et tout est ciblé sur l'émotion, en fait. Voilà, ça va faire vibrer en nous un désir, quelque chose. Voilà. On va nous faire croire qu'il nous manque un truc. Ce qui est faux, d'ailleurs. Toujours. Comme si vous allez dans une foire et il y a un camelot qui veut vous vendre sa camelote. Voilà. Et vous achetez un ustensile de cuisine que vous n'utiliserez jamais. Ça m'est arrivé, ça vous est sûrement arrivé aussi, parce que son discours est percutant, élogieux, tout ce que vous voulez. Il fait un super rabais, ce qui est totalement faux. Enfin bref, voilà. Il sait faire. Voilà. Proverbe 21, les projets d'un homme actif sont profitables, mais agir avec précipitation, c'est courir vers le dénuement. Quand on agit trop rapidement, quand on agit par impulsion, les finances, très très souvent, on va faire une bêtise, quoi. Ou alors Proverbe 21, mais au verset 20, l'insensé dilapide ce qu'il a. Planifier ses dépenses est sage. Il y a quelques années, dans un autre endroit, j'ai pu aider, on était deux, trois comme ça, où on a pu aider un homme qui élevait ses deux enfants, deux ados, et il s'en sortait pas. Il s'en sortait pas, il nous a autorisé à mettre le nez dans ses finances, donc il tenait pas ses comptes. Donc il nous a ramené son dossier, il y avait tout et rien quoi dedans. Et puis on a tout mis à plat, trié les tickets de caisse quand il y en avait. Et puis on lui a demandé quelles étaient ses dépenses et voilà et quels étaient ses revenus, voilà, pour faire un cahier. Donc il a acheté un cahier, on lui a fait acheter même si c'est pas cher, il a acheté un cahier, etc. Et puis pour qu'il apprenne à tenir un budget. Et puis on s'est rendu compte, c'était à l'époque où il y avait Canal+, Canal Satellite, TPS, il avait tout en fait. Voilà. Et donc on lui a demandé de supprimer ça. Les chaînes payantes, quoi. Supprime ça. Alors qu'il avait un salaire très correct, hein. Mais il avait aussi deux ados à la maison. Et il avait un loyer en région parisienne, hein. Un loyer de région parisienne. Hein. Ok ? C'est un peu autre chose. Hein. Voilà. Donc, et donc il nous a écoutés, donc il a supprimé pas mal de choses, et il a supprimé les portables, les téléphones portables, parce que ses enfants avaient ça avec des forfaits. À l'époque, les forfaits étaient monstrueux. Voilà. Et donc il a fait ça. On lui a dit, mais fais ça pendant quelques mois, puis après, une fois que ça roule, tu fais ce que tu veux. Après, hein, voilà. Et il a réussi à se remettre à flot. Voilà. Parce que juste en supprimant les abonnements de chaînes payantes, il faisait les courses. Hein. Il donnait à manger à sa famille. Et en lui expliquant comme ça, voilà, il a. Ouais, vous voyez ? Le principe ici, c'est contrôle tes dépenses ou c'est tes dépenses qui vont te contrôler. C'est aussi simple que ça. Un troisième point, c'est épargner pour l'avenir. Et là, je veux dire un mot. Il y a deux façons de penser. Certains disent qu'il faut faire confiance à Dieu pour aujourd'hui et ne pas s'inquiéter pour demain. Et ces personnes ouvrent la Bible et se souviennent que le peuple d'Israël, quand ils étaient dans le désert, et que chaque matin, ils ouvraient leur tente, et devant, il y avait la manne, c'était un peu comme du pain, voilà, je vais faire simple, quoi. Voilà, et qu'ils pouvaient prendre ça, et ils avaient à manger pour la journée. Mais s'ils prenaient plus que ce qu'ils avaient besoin pour leur famille, eh bien ça pourrissait. Voilà. Et en prenant cet exemple, ça n'incite pas à faire des économies, mais simplement à faire confiance à Dieu pour chaque jour.
Voilà. Ça, c'est une première façon de penser. L'autre façon de penser, c'est que si Dieu donne aujourd'hui, si Dieu bénit aujourd'hui, financièrement je parle, toujours, hein, peut-être que demain, dans un mois ou dans un an, cette bénédiction peut-être pas s'arrêtera, mais sera moindre. Un peu comme quand on fait une réserve d'eau. Si on n'a pas l'eau courante, on fait une réserve d'eau pour les jours suivants. Voilà, un peu comme ça. Et ceux qui pensent ça citent aussi un passage de la Bible et rappellent la parabole des 10 vierges que Jésus a donnée. 5 d'entre elles avaient prévu l'huile nécessaire pour allumer leur lampe. Et voilà, on peut partir avec l'époux, mais les 5 autres, non, parce qu'ils n'avaient pas prévu. Voilà, qui a raison? Et là, ma réponse à moi, c'est un peu comme pour tout. On peut faire dire à la Bible ce qu'on a envie de lui faire dire. Mais ici, c'est que il y a un équilibre à trouver. Et il y a un bon équilibre à trouver. Et je pense que certaines personnes s'inquiètent trop pour l'avenir. Et d'autres personnes sont trop, comment je peux dire, insouciantes. Voilà. Mais entre les deux, voilà, il y a un juste équilibre à trouver, à vivre. Voilà. Et voilà, il faut savoir trouver cet équilibre et demander à Dieu de nous aider, de vous aider pour trouver cet équilibre-là. Le principe de base est le suivant, Proverbe 20-21. Chez le sage, on trouve un trésor précieux avec la richesse, mais le sot perd tous ses biens. Soit on justifie une attitude dépensière, mais on se rend bien compte que c'est irresponsable. Soit on est dans la crainte du lendemain et on accumule de l'argent, mais là on se rend compte qu'on manque de foi. Soit on est reconnaissant pour ce que Dieu nous donne et ponctuellement on peut mettre quelque chose de côté. Pourquoi faire? Peut-être effectivement que demain on aura un peu moins et on va piocher, mais peut-être que demain on va aider un frère ou une sœur peut-être parce que lui va manquer de quelque chose. Et peut-être que c'est ça la bonne attitude à avoir, à trouver cet équilibre-là. Un quatrième grand point, tout court, c'est donner plus loin. Je vais parler de la dîme. Dans la Bible, il y a le principe des 10% des revenus, et c'est les premiers 10% de ces revenus. Dans l'Ancien Testament, dans la première partie de la Bible, ces 10% faisaient partie de la loi. C'était une obligation. Et dans le Nouveau Testament, Jésus vient et dit ceci: ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi. Je ne suis pas venu pour supprimer, mais pour donner tout son sens à cette loi. Donc Jésus ne supprime pas la loi, mais il veut la faire vivre, il veut vraiment lui donner son sens. Et par rapport à la dîme, qui est l'auteur de la dîme? Je vous pose cette question. Dans la Bible, qui est la première fois où on voit quelqu'un donner 10% de ses biens à Dieu? Abraham. Abraham se situe avant ou après la loi? Avant. C'est-à-dire que l'inventeur, celui qui a pensé donner 10% de ses biens à Dieu, l'a fait parce qu'il a découvert un Dieu en qui il croyait, qu'il aimait, qu'il voulait servir. Il a dit, je vais donner 10% de mes biens à ce Dieu-là. Et Dieu, après, a trouvé que c'était quelque chose de bien et il a intégré à sa loi. En fait, Dieu a repris la pratique qu'un homme avait mis en place.
Dans notre Église, nous croyons que la dîme, finalement, fait partie de cette loi, mais est plus qu'une loi, est un principe. Et ce principe est encore valable aujourd'hui. La dîme, c'est comme dire que les choses que j'ai, les biens que j'ai, l'argent que j'ai, n'est pas à moi. Si je dis, ben, Dieu, tu me permets d'avoir mon salaire, voilà, et comme tu me permets ça, je te donne les 10 premiers pourcents. Voilà. Et c'est un acte de générosité. Parce que mon égoïsme naturel veut que je garde tout pour moi. Ça, c'est la normalité humaine. C'est que je garde tout. Et la dîme, c'est aussi un acte de foi. Parce que quand je donne mes 10%, je fais confiance à Dieu pour qu'avec les 90% restants, je puisse vivre, payer mes dettes, mais payer aussi mes courses et puis faire vivre ma famille, etc. Proverbe chapitre 3 dit que honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus, donne-lui le meilleur de tes récoltes, alors tes greniers seront remplis de blé et tes tonneaux déborderont de vin. C'est une promesse. C'est une promesse pour celle qui s'engage à entrer dans ce principe de la dîme. Qu'est-ce qui se passe si je ne fais pas ça? Si je ne donne pas la dîme? La foudre ne tombe pas du ciel. Point numéro 1, on est rassuré. Voilà. C'est pas une obligation, personne ne va être jeté dehors. Point numéro 2, ça c'est une bonne nouvelle. Voilà. Bible donne pas mal de, comment dirais-je, de promesses pour ceux qui s'engagent dans ce principe-là. Et il y a un principe dans 2 Corinthiens chapitre 9, celui qui sème peu de graines récolte peu, ce qui paraît logique. Celui qui sème beaucoup de graines récolte beaucoup. Voilà, chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur, sans tristesse, sans être forcé. Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est ça qui compte. Donc que tu participes au principe de la dîme ou pas, ce qui compte, c'est que tu le fasses de tout ton cœur, avec joie, parce que tu l'as décidé, parce que tu le veux. Et c'est ça qui compte. Un 5e point. Profite de ce que tu as. Si c'est beaucoup, tant mieux. Et si c'est peu, tant mieux. Profite de ce que tu as. Combien d'entre nous ont imaginé de gagner à Euromillions? Youhou! Ah, il y a une main qui s'est levée, honnête, mais elle est cachée, donc elle ne se voit pas. Mais moi, je l'ai vue, 2 mains. Bien sûr, ou à d'autres choses, comme ça, l'auto, je sais pas quoi. Voilà. Alors, bien sûr, ça fait rêver, mais il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe parce que ça engendre de la frustration aussi. Ça nous place dans une situation où on est insatisfait de ce qu'on a. Parce qu'on s'imagine comme le monsieur ou la dame à la télé, là, sur son bateau ou sur son île ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment à la télé? Ah oui, il y a le monsieur qui amène sa valise où il est tout nu dans son île, c'est ça? Voilà. Ou je sais pas quoi. Voilà. Ok. Voilà. Mais du coup, si on s'imagine machin à sa place ou je sais pas quoi, donc bon, peut-être pas tout nu sur une île parce que bon, chacun a ses rêves, mais du coup, on n'est pas satisfait de ce qu'on vit, de ce qu'on a. Et c'est pas bon ça. Parce qu'on doit profiter de ce qu'on a. Parce que ce qu'on a, c'est la position dans laquelle Dieu nous a placés. C'est comme si on disait à Dieu, là où tu nous places, là où tu me places, c'est pas bien. Et ça va pas. Et ça va pas. Qui je suis pour dire ça à Dieu? Ça va pas. Ça va pas.
Ecclésiaste chapitre 6, il vaut mieux se contenter de ce qu'on a que de se laisser entraîner par ses désirs. Cela ne mène à rien, autant courir après le vent. Je constate, il y a quelques semaines, on a mis en place le cahier là-bas où on peut noter ce que le Seigneur fait pour nous, les bénédictions que Dieu nous donne. Et je dois avouer, mais à culpa, que j'y croyais pas à ce cahier. J'y croyais pas. Je ne croyais pas que les uns les autres, on allait écrire là-dessus. Et quand quelqu'un est venu me dire, on va mettre, t'as parlé de faire un cahier personnel où on écrit chacun chez soi à la main, et quelqu'un est venu me dire, m'a téléphoné, je ne sais plus comment ça s'est passé, et moi j'ai envie de faire un grand cahier qu'on mette à l'entrée et qu'on puisse écrire. Je dis ok, ben, si tu as l'idée, on le fait, mais j'y croyais pas trop. Mais ça fonctionne. Donc merci. Voilà. Et parce que Dieu nous bénit dans notre situation. Et ce n'est pas toujours des situations heureuses qu'on traverse. Mais dans nos situations heureuses comme malheureuses, Dieu est là. Et ça, on le vit. On peut le dire aussi, on ne peut pas témoigner de tout ce qu'on traverse, parce qu'il y a des choses qui sont plus ou moins intimes et qu'on ne peut pas dire à tout le monde. Mais il y a des choses qu'on peut témoigner à des proches ou écrire comme ça sur un cahier. Et c'est, je ne sais pas si vous avez lu, mais il y a des choses qui sont très, très, très belles. Et je vous encourage à écrire encore et à dire merci Seigneur parce que tu as répondu à ma prière ou je ne sais pas trop quoi. Parce que, enfin moi, ça me fait du bien en tout cas. Je pense qu'à vous aussi, si vous lisez ça. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et coupe de nous. Totalement. Voilà, je vais simplement prier pour terminer ce temps de prédication. Seigneur, je veux te dire merci. Merci parce que tu veilles sur chacun de nous. Seigneur, merci parce que tu nous permets d'avoir des ressources, des revenus, un salaire ou une retraite ou des aides, je ne sais pas. Et merci parce que tu veux nous aider aussi à gérer ces revenus que tu nous donnes. Et Seigneur, pardon si quelquefois nous ne faisons pas tout très bien comme il faut. Mais nous voulons aussi, Seigneur, apprendre à faire mieux aussi dans ce domaine financier. Et parce que tu nous attends aussi sur ce champ-là, dans nos finances aussi. Tu veux accéder à tous les domaines de notre vie. Tu as des choses à dire dans tous les domaines de notre vie. Parce que dans tous ces domaines, Seigneur, tu veux nous rendre meilleurs. Et tu veux nous permettre de te glorifier dans tous ces domaines. Alors Seigneur, que la gloire te revienne pour tout cela, en Jésus-Christ. Amen.